Bonjour tout le monde. Du coup, je vais vous présenter ServiceNav Monitoring, qui est une solution de supervision. Là, je vais activer le partage de mon écran et hop, partager et voilà. Alors, Cosehabit, on est éditeur de logiciels français, basé, le siège est à Grenoble. On a une agence à Paris, puis une agence aussi à Manchester. On est sur le marché depuis 2006. On est à une cinquantaine de collaborateurs, dans la moitié fait en R&D et support. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 30%. Un business model qui est plutôt 80% indirect à travers quelques 100 partenaires. Plus précisément, on a à peu près 124 partenaires et quelques semi-clients qui utilisent notre plateforme. Là, c'est quelques références avec qui on travaille. Des gens faits un peu à l'international comme la Poste au Maroc, il y a d'autres personnes en Suisse, il y a Galeries Lafayette, CHU de Grenoble, Hermès, But, Dacia, enfin voilà, j'en passe, des gens qui ont des problèmes de supervision à travers des MSP ou des partenaires comme SCC, Sopra, SPI, etc. Notre solution, elle est intitulée sur 3 piliers, si vous voulez, en fait, où elle se base sur 3 piliers. Premier pilier, c'est la partie collecte et architecture. C'est que nous, ServiceNav, c'est une solution qui est basée sur une architecture Big Data, sur plusieurs VM, utilisant des technologies comme du Cassandra, du RabbitMQ, de l'Elasticsearch, de l'Hadoop et du Spark. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une architecture qui est robuste pour notre SaaS, pour aussi les clients qui ont plusieurs équipements, un grand volume d'équipements. Une solution qui est robuste, qui est très, très performante à travers cette architecture-là et ces technologies. Et puis, une capacité de collecte qui est optimale à travers un catalogue qui va aller chercher des informations à la fois système, à la fois réseau, à la fois cloud public, à la fois applicatif, à travers tous les protocoles possibles de collecte d'informations, que ce soit du ping, SNMP, du VMI, de l'API, enfin voilà, toutes les possibilités de collecte. Et une particularité de cette solution qui est, c'est une solution qui est à la fois SaaS, mais qui peut être aussi installée en mode on-premise. Du coup, voilà, on a cette souplesse au niveau de l'architecture choisie par le client. Deuxième pilier, ou deuxième coup, c'est la partie restitution. C'est comment prendre en fait ces éléments qui ont été collectés, d'accord, pour créer ce qu'on appelle des dashboards métiers, comme la méthode des services informatiques à travers des services applicatifs et leur taux de SLA et leur état courant, des dashboards personnalisés avec des widgets, des graphes, des maps pour présenter à la direction ou au copilotage. Et puis, troisième couche, c'est la partie analyse où on a intégré depuis maintenant 1 an la couche IOPS qui se décline en deux. Une couche prévision qui se base sur le machine learning, IOPS, réduction de faux positifs, et une couche prédiction qui va aller prédire un statut d'alerte par rapport à une tendance et un taux de confiance qui est associé à cette prédiction. Voilà, je vais vous montrer un peu notre plateforme pour vous éviter un peu les PPT. Là, je suis sur la plateforme de ServiceNav. Je vais juste mettre du P2P, comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. ServiceNav, là j'atterris sur ce qu'on appelle chez nous la méthode des services, c'est une plateforme qui est full web. Avant d'arriver à ce niveau-là, je passe par de la configuration. Il y a deux façons de configurer, soit à travers l'autodiscovery, un recensement qui va aller recenser votre parc informatique à travers une plage d'adresse IP, plusieurs plages d'adresse IP, sachant que ce recensement il peut être planifié, c'est-à-dire il peut être automatisé, soit à travers un import de fichiers CSV, d'accord, de vos services, de vos équipements, de vos sites, qu'on peut intégrer aussi dans la machine et puis commencer à faire notre configuration à travers nos modèles de points de contrôle qui sont là. Voilà. Plusieurs modèles de points de contrôle par rapport aux technologies utilisées, de VMware, du Nutanix, du Citrix, voilà. Toutes les technologies possibles que vous connaissez. On a déjà préétabli des bouquets. Soit vous utilisez ces bouquets, soit vous les dupliquez, vous les modifiez, soit vous créez de ex nihilo, de zéro. Vous pouvez créer vos propres templates. Et à ce moment-là, associer ces templates à des équipements. Je prends l'exemple, par exemple, de serveur Windows. Hop, je valide. Il m'a sorti quelques 38 serveurs. Et là, je vais configurer en masse. Alors, choix d'équipement, serveur Windows. Voilà. Criticité, je peux mettre une criticité. Description. Blablabla. Et là, je vais choisir mes templates, mes modèles.
Bah là, il s'agit d'un Windows. Allez, bah, les templates CPU, RAM, espace disque, réseau, etc. DHCP, DNS. Je vais charger un peu mon serveur. Je vais me dire aussi, bah, c'est un HP, n'importe quoi, hein. Avec le template d'HP, je charge en fait mon serveur. Je peux créer des étiquettes pour organiser mes dashboards, avoir des dashboards par étiquette. Par exemple, je veux sortir le dashboard système, le dashboard réseau, le dashboard qui est infogéré par un tel ou le dashboard qui est suivi par tel, par un tel. Et là, ce qui est pas mal, c'est que comme on peut s'interfacer avec les outils de tickets, de gestion des tickets, bah là, on peut mettre des consignes. Par exemple, une consigne tout bête, ouvrir un ticket chez l'éditeur, chez HP par exemple, et aller vers une documentation web, soit un outil de documentation web comme un IT Glue ou d'autres solutions. On peut intégrer des liens. Comme ça, l'exploitant il rentre, il applique la consigne, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il peut lancer la documentation pour voir un peu comment résoudre l'alerte. Et puis là, je valide. Et là, pour mes 38 serveurs, bah, j'ai appliqué le même template. Une fois ce travail fait, après, je vais aller, bien entendu, tout le process, hein, disponibilité, mettre des actions d'auto-remédiation, des notifications, des niveaux d'escalade, je valide. Et là, je vais avoir un résultat d'exploitation technique, comme celui-là, avec un fil de recherche. Là, par exemple, j'ai 154 équipements supervisés, dont 22 qui sont HS. Bah, avec l'interfaçage que je fais avec les outils ITSM, bah, sur une alerte, je peux créer le ticket directement dans l'outil ITSM à partir de l'alerte. Je valide. Et là, j'ai le petit folder qui s'incruste ici qui me dit, qui me donne les informations sur l'état d'alerte, le contact qui va sur l'alerte, la date de création, etc. Et comme la lecture se fait bidirectionnellement, bah, une fois le ticket est résolu, bah, en fait, il devient vert ici. Après, il faut le clôturer au niveau de votre ITSM. C'est pour tout ce qui est un peu technique. Une fois qu'on a dressé notre tableau de configuration de nos équipements serveurs, de nos baies de stockage, de nos VM, de nos éléments actifs, bases de données, etc. À ce moment-là, on va pouvoir créer des services métiers qui peuvent être soit des services applicatifs, soit des services infra, des stacks. Par exemple, si je prends l'exemple ici, vous avez un état courant, enfin, comment il est lu, vous avez un état courant, lui sur les nuages, qui indique l'état de santé, et avec un taux de disponibilité, d'accord, qui indique le taux de disponibilité par rapport à la période choisie. Si je veux avoir mon taux de disponibilité dans l'année précédente, avec un seul clic, bah, j'ai mon taux de disponibilité sur l'année précédente sur mes services applicatifs et services infra. Comme ça, en copilotage, en fin d'année, bah, je peux sortir avec un seul clic mon taux de SLA. Là, ça va s'afficher. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, tout ce qui est rouge, c'est que je n'ai pas atteint l'objectif du SLA. Tout ce qui est vert, j'ai atteint l'objectif du SLA. Suivant. Comment ça se construit? Si je prends cette application $Universe, c'est un ordonnanceur, hein, je pense que vous connaissez. Alors lui, il dépend d'un certain nombre de dépendances et de composants, avec des impacts bloquants et des impacts pas bloquants. D'accord. Bah, pour mon ordonnanceur ici, bah, il dépend de la chaîne, de la récupération, enfin c'est des jobs, hein, qu'on a cartographiés. On a mis des impacts, des poids d'impact. Bah, il y a deux poids d'impact, le poids bloquant et le poids dégradant. Et par la suite, j'ai eu cette cartographie, tout est vert, alors mon $Universe est au vert. Il n'y a rien qui alarme. Par contre, si je prends mon bureau à distance, ou peut-être mon CRM, tiens, c'est une application. Bon, mon application dépend d'un certain nombre d'équipements, des serveurs, de la base de données, du ressenti utilisateur, etc. etc. Là, il m'indique qu'il ne marche pas. Il est HS, pourquoi? Ben, je vois un peu la route cause. Hop, c'est le serveur back-end du CRM. Et quand je descends, c'est la partie service started du CRM back-end. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux créer le ticket depuis ma cartographie. Ce qui est bien avec la méthode des services, c'est qu'on peut synthétiser l'information pour avoir un état courant et avec un taux de SLA. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a rapidement la route cause. Et hop, quand j'ouvre en fait ma méthode des services, je suis directement sur la route cause. D'accord. Si je prends un autre exemple, un exemple dégradé, par exemple c'est l'impression. Alors, mon service d'impression, il dépend d'un serveur d'impression avec ses ressources de serveur et puis d'un parc d'imprimantes. Alors, comme l'imprimante HP fonctionne toujours sur l'ensemble de mon parc, qui est composé de deux imprimantes, alors mon service est toujours rendu. Et là, regardez, l'impact est dégradant, ce qui n'a pas trop impacté le service qui est toujours rendu. Il est en mode dégradé. D'accord. Voilà pour la météo. Une autre façon d'utiliser cette information de SLA, c'est à travers le DataVis.
qui va me permettre à la fois d'utiliser une information SLA de disponibilité, mais aussi une information plutôt technique. Par exemple, si je prends le télétravail, qui était une tendance très forte pendant le premier Covid du mois de mars 2020, c'est que là, j'ai l'infrastructure télétravail avec mon VPN, mon Citrix, mon opérateur et mon remote desktop, avec des statuts qui indiquent l'état de santé de ces services-là et le taux de disponibilité. Là, c'est la vue métier, la vue un peu haute. Après, je vais descendre sur une vue un peu plus détaillée. Par exemple, je vais voir en fait l'état de mes internets, de mes GTT, de mes clouds, et puis l'état de mes VPN et VDI. Les connexions VDI, les connexions VPN, la bande passante sur un site donné. Par exemple, ici, j'ai le site de Paris, je vois un peu la bande passante, les connexions, etc. etc. Et ce qui est bien, c'est que je peux partager cette information sans rentrer dans la solution. C'est qu'à travers un lien public, regardez, que je vais ouvrir ici, c'est un lien public, d'accord, je peux afficher mon database à la fois de méthodes et services, et là c'est en mode read only, c'est en mode lecture, et mes informations plutôt techniques. D'accord. La même chose par exemple sur de l'Office 365, si vous avez de l'Office, je pense que parmi vous, il y a de l'Office 365, si ce n'est pas la totalité, bah là c'est un dashboard Office, avec une météo globale de mon Office 365, une météo par service Office, Exchange, OneDrive, Opérateur, Teams, etc. Et puis des vues plutôt multimétriques de tous mes services Office sur une centre bien spécifique. Par exemple, ici, c'est les Active Users. Je veux avoir les Active Users de tous mes services Office. Teams, Office, Skype, OneDrive, etc. Et puis des données de capacity de mes services Office. Une autre vue, aussi plutôt une vue numérique, je peux en fait avoir les chiffres de mes appels sur Teams, les messages équipes sur Teams, le stockage de mon OneDrive, les boîtes inactives de mon Outlook, etc. etc. L'autre vue, c'est plutôt une vue map, où je peux intégrer des maps, des schémas visuaux, et puis positionner les équipements, enfin les latences sur ces schémas visuaux. Et là, en fait, vous voyez tout ce qui est orange, c'est que la latence, elle est plus ou moins, elle a dépassé le premier seuil warning. Tout ce qui est rouge, en fait, la latence, elle est vraiment pas très top. Elle est HS. Et tout ce qui est vert, la latence, elle est acceptable, c'est top. D'accord. Et bien entendu, toujours le même principe, quand il y a un problème, je peux créer le ticket. Sur le cloud public, je ne sais pas si vous avez du cloud public, mais par exemple, si je prends de l'Azure, de la même façon, on est capable de superviser de l'Azure à travers on peut avoir tous les services PaaS et puis IaaS. Là, par exemple, c'est une application qui est sur 3 environnements. Un environnement interne qui est basé sur un core switch de réseau et puis un serveur de relais. Un environnement qui est sur de l'IaaS avec 2 VM, le port BI et le serveur BI. Et puis un environnement qui est plutôt PaaS, que je consomme des services PaaS, de l'Azure, du stockage, de la base de données. Et là, vous voyez une application qui est sur 3 environnements avec la même solution. Je suis capable de la superviser sans aucun problème. Sur la solution, on peut aussi faire du NetFlow, ce qui est pas mal. Avoir la bande passante consommée par site, par application. Là, par exemple, j'ai 3 applications. Je vois que le NetFlow de mon CRM, où la consommation réseau de mon CRM est la plus haute parmi les trois applications. Et puis le top 10 des applications, des talk des connections qui consomment le plus de bande passante. C'est aussi un outil de reporting, ça c'est très important, c'est que je peux sortir des rapports à la volée automatiquement. Par exemple, si je prends ce rapport-là, disponibilité, là vous avez le rapport de disponibilité sur vos services métiers, avec un rappel de l'objectif versus ce qui a été atteint réellement, la tendance sur les derniers 6 mois, la performance, les différentes maintenances utilisées ou appliquées sur l'ensemble du service, et puis les indisponibilités liées à des défaillances. D'accord, avec bien entendu un rappel de la disponibilité journalière de mon service métier. D'accord. Je peux aussi sortir des rapports de capacity planning, ça c'est aussi pas mal, pour faire un peu d'orchestration des ressources. Voilà, j'ai une ressource disque, je vois en fait les disques qui sont sous-utilisés et surchargés pour faire un peu d'orchestration, et j'aurai toujours un résumé des équipements surchargés ou sous-utilisés avec leur taux d'occupation, bien entendu. Tout ce qui est rouge, c'est surchargé, tout ce qui est orange, c'est sous-utilisé, et tout ce qui est vert, c'est dans la normale. D'accord. 13h20.
Là, c'est pour tout ce qui est restitution. On a vu la partie collecte, on a vu la partie restitution. Ce qui me reste à montrer, c'est la partie prévision, IOPS. Je vais commencer par la prédiction. Là, c'est un dashboard de prédiction. Là, j'ai un use case qui est très utile pour ce dashboard. J'ai un client qui fait 3-8, d'accord. Et les équipes, quand elles changent, en fait, avant de changer, elles jettent un œil sur ce dashboard-là. D'accord. Ce dashboard-là, il leur indique les alertes qui peuvent tomber dans un délai de 15 heures. D'accord. C'est en état réel, c'est pas HS. Par exemple, si je prends cette CPU, regardez. En temps réel, à 13h21, le 17 juin, la CPU du DAC 02, elle est top, elle est en mode vert. Par contre, la solution, elle me dit, attention Mohamed, cette métrique-là, elle est un peu bizarre parce que j'ai analysé qu'elle était un peu bizarre, son comportement, et je prévois qu'elle va passer dans un délai maximum de 15 heures en état critical. Cette prédiction, elle a un taux d'indice ou un taux de confiance. Ce taux de confiance est de 28%. Du coup, ce n'est pas très haut comme taux d'indice. Par contre, j'aurai d'autres avec des taux de confiance de 100. Par exemple, si je prends le swap là, voilà, ce n'est pas le bon exemple. Je prends la RAM. Voilà, cette RAM d'un hyperviseur, elle est en état confirmé vert. Moi, je vais changer avec mon équipe, c'est 18h, je vais changer avec l'équipe du deuxième 8, du troisième 8. Et là, effectivement, je vois que cette RAM, elle va tomber dans un délai de 15 heures. Du coup, moi, je peux alerter l'équipe qui va prendre le relais pour dire attention, regardez cette RAM, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le service-là me prévoit qu'elle va passer en état critical avec un indice de confiance qui est élevé de 71%. Du coup, j'ai intérêt à aller rentrer sur la machine pour voir un peu ce qui se passe, pour un peu investir avant qu'il y ait un problème de prod. Et bien entendu, ça, c'est applicable sur toutes les métriques. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est que vous avez aussi la recommandation de seuil. C'est que là, vous avez des métriques qui dépassent ou qui dépassent à peine les seuils qu'on a mis en place pour la config. Et puis là, vous avez la recommandation. La recommandation, c'est qu'elle vous dit, attention Mohamed, regardez, par rapport à mon étude que j'ai faite sur les moyennes heures de pic sur les 3 derniers mois, à ta place, je te conseille d'augmenter tes seuils de configuration à 95 et 97. D'accord. On a fait des abacs sur des clients et on a sorti en fait le résultat suivant, c'est que 30% au minimum de réduction des faux positifs. C'est que la solution, elle vous permettrait un minimum de réduire 30% de vos faux positifs à travers cette recommandation de seuil. Et bien entendu, cette métrique est applicable sur toute cette fonctionnalité applicable sur toutes les autres métriques, que ce soit base de données, réseau, enfin, SAN, NAS, serveur, vraiment toutes les métriques. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ServiceNav. J'ai essayé de rester un peu bref, vous montrer rapidement les fonctionnalités. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste encore 15 minutes, du coup on a encore le temps pour effectivement poser des questions. Bon, sur ce, je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas si vous avez des questions. Si. Ah oui. Le licensing, il se fait par tranche de serveur. C'est-à-dire que nous, ce qui va importer en fait pour faire un licensing, après effectivement il y a le licensing SaaS et on-premise, c'est la tranche de serveur, physique et virtuel. Après les éléments actifs, ils rentrent dans ce chiffre-là. C'est que un client qui a une centaine de serveurs avec une quinzaine d'éléments actifs ou une vingtaine d'éléments actifs, nous, ce qui va nous importer, c'est que les 100 serveurs, et puis on va faire le tarif sur les 100 serveurs et les 20 éléments actifs, ils seront supervisés, rentrent en fait dans le licensing. Bien entendu, sur du SaaS, c'est de l'abonnement, normal. Sur on-premise, c'est de l'acquisition support. Oui, on peut faire des POC. On peut faire des POC sans aucun problème. On peut faire des POC au mode SaaS.
on limite un peu le périmètre ensemble, on étudie le périmètre et puis on le met en POC. Après, effectivement, après un mois de POC, c'est go no go. C'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, ben, merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne fin de journée.